cobayes. Eh bien, on va attaquer les guidances par signe astrologique, ici pour janvier 2023. Donc ça sera des guidances, je pense, assez courtes parce que j'ai peu de temps tout simplement, donc je ferai peut-être des guidances un petit peu plus longues pour le mois prochain. Comme j'avais déjà fait les énergies 2023 par signe astrologique, là je fais le mois de janvier mais en un petit peu plus court. Enfin je vais essayer quoi. Ok, donc là, d'abord j'espère que vous allez bien quand même, hein, en premier lieu, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Euh, voilà, si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien de votre famille, de vos amis, de vos proches, enfin voilà, que vous passez de bons moments, c'est important. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, même si c'est par signe astrologique, c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent, que les messages que vous pensez qui vous sont destinés. Vous faites marcher votre intuition, votre libre arbitre aussi, hein. Vous avez le choix d'écouter cette guidance ou pas, hein. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu, mais surtout, voilà, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Après, si ça ne vous parle pas, parfois ça peut vous parler plus tard. Donc à voir. Là, on va parler du mois de janvier 2023. On va parler du général et du sentimental. Donc, je tiens à rappeler que même si je suis débutante, enfin débutante, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? J'ai toujours été attirée par les cartes, j'ai toujours eu un lien avec la spiritualité, surtout petite, puisqu'à un moment donné, j'ai un petit peu lâché ça. Je tiens à le préciser parce que j'ai parfois des commentaires qui peuvent être un petit peu déplacés, je trouve. Donc moi je suis juste là pour vous apporter des éclaircissements, des conseils, des messages, un bien-être, sans prise de tête. Moi je suis pas là pour pour vous prendre la tête, bien au contraire, c'est plein de bienveillance, de douceur, de positive attitude. Donc même si voilà, ça fait réellement 6-7 mois que je tire vraiment les cartes, ça n'enlève pas mes capacités et la justesse de mes messages. Voilà. Je lui fais beaucoup de lectures intuitives. Maintenant, j'ai aussi appris le tarot. Voilà, j'ai travaillé quand même, hein, pendant plusieurs heures et on continue tout le temps à apprendre. Donc voilà, c'était important pour moi de faire le point par rapport à ça. Maintenant, vous êtes libre, comme je l'ai dit, d'écouter ou de ne pas écouter mes messages, bien sûr. Il n'y a aucune obligation et vous vous laissez simplement guider par votre intuition. Tout simplement, mes amis. Voilà, donc on attaque. Ok, alors, à qui le tour pour cette guidance des énergies de janvier 2023, hein. À qui le tour? On a les poissons. Bienvenue les poissons dans votre guidance du mois de janvier. Alors, on attaque avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Un état d'esprit pour vous. Votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Pour vous les poissons. Quel sera votre état d'esprit pour vous les poissons sur ce mois de janvier 2023? On a la papesse. Excusez-moi, il y a un bruit bizarre dehors. De quoi s'agit-il? Ok, on a la papesse pour vous, les poissons. Donc la papesse qui nous parle de... Bon là j'ai le mot sagesse un peu, mais de connaissance, oui, bah c'est ça, de sagesse, hein, j'avais bien le mot qui me venait. D'expérience aussi, de réflexion, d'analyse. Peut-être que sur ce mois de janvier, vous serez voilà, dans un mode de réflexion sur vous-même, d'apprentissage aussi, comment je peux dire? Enfin, vous êtes en position, c'est une arcane, voilà, mûre, hein, c'est une personne mûre, voilà, d'essayer d'aller chercher. Il y a aussi beaucoup d'intuition avec la papesse, hein. Il y a des connaissances, la maturité, le savoir, l'expérience, l'analyse, la réflexion, mais il y a aussi l'intuition qui entre beaucoup en jeu.
Donc ça sera peut-être voilà, vos énergies pour des énergies assez posées, une envie de peut-être d'apprendre. Alors voyez comment ça vous parle, hein, dans quel domaine, si c'est une réflexion sur vous ou autre chose. Ce sera donc vos énergies de la papesse pour janvier. Maintenant, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. On va aller prendre, oups là, et ben voilà, 3 cartes. Donc on a coupé du bois. Voilà, ça saute. Penseur. Ouais, je sens des énergies pour vous, les poissons, très dans la réflexion, hein, vraiment posés. Vous ne serez pas forcément dans l'action dans le sens matériel, quoi. Mais voilà, plus une réflexion intérieure, quoi. Hein, le fait de faire le point. Et justement, pour certainement, là, on a donc la carte de couper du bois, penseur, et la croisée des chemins. Donc, certainement une réflexion là pour ensuite, enfin cette réflexion qui va vous permettre ensuite de prendre des décisions, peut-être de changer de direction, de faire d'autres choix, de prendre un autre chemin, mais en tout cas, peut-être sur la fin du mois, quoi, là, sur le début du mois, vous êtes vraiment dans une phase ouais, un peu d'introspection, quoi, un petit peu, hein. Voilà, c'est un peu ça, de réflexion, quoi. Et je peux pas mieux dire, là, entre la papesse, le penseur, couper du bois, c'est, voilà, peut-être prendre du recul par rapport à certaines situations. C'est une réflexion, mais une réflexion qui va vous faire avancer. C'est pas juste, c'est pas vous ruminer, quoi, c'est pas ça, hein. C'est pas je rumine, je ressasse, non. C'est des réflexions pour évoluer, pour avancer, puisque derrière on a la croisée des chemins. Clairement, vous allez avancer peut-être sur le même chemin, hein, ce sera votre choix, ou sur d'autres chemins. Enfin, en tout cas, vous allez être amené à faire des choix et à prendre certaines décisions. Ok. On va voir avec le jeu de 32 ce qu'on nous dit au niveau général pour vous, les poissons. Niveau général, après on ira voir le sentimental avec le Lenormand et le tarot de Django. Non, pas le tarot de Django, le Leicester Tarot, pardon. Allez, on va aller prendre 9 cartes. On a Madame de carreau, l'As de carreau, Dame de trèfle, 7 de carreau. Ok, 7 de trèfle, 7 de cœur, beaucoup de 7 là. On a sorti 3 7 là. 3 7, ça peut être l'annonce d'une grossesse, hein. Je vous le dis avant d'oublier de vous le dire. Ok, l'As de pique, le 9 de cœur et le Roi de cœur. Bon, ok. Donc au centre, enfin on a une question d'avoir des nouvelles, beaucoup de nouvelles écrites ici au centre avec ce 7 de trèfle, des nouvelles écrites, la visite de quelqu'un, mais a priori la visite de quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Vous êtes ici, en dame de trèfle, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, je vous vois là. À moins que ce soit votre partenaire, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, on voit que pour vous, votre autre, si votre autre est une femme, on voit qu'il va y avoir la visite de quelqu'un qui n'est pas forcément bonne pour elle, et des disputes. Peut-être que les nouvelles seront d'abord à l'écrit et qu'après il va y avoir une visite. Bon, de ce côté-là, pas trop positif. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus positif, parce que vous avez la présence ici d'un homme de cœur. Un homme de cœur avec qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, d'amour, et alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu, peut-être que vous avez des projets naissants avec cette personne. Cette personne n'est pas forcément un amoureux, un roi de cœur, c'est un homme de cœur. Ça peut être votre père, votre fils si c'est un homme, votre père, votre fils, votre partenaire, voilà, un homme de cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Donc beaucoup de joie avec ce 9 de cœur, c'est vraiment, voilà, le 9 de cœur, c'est une très très belle carte, c'est une des plus belles cartes on peut dire, hein, donc sa présence vous en remplit de joie, et il y a un projet qui naît avec cette personne, ou c'est une personne que vous connaissez depuis peu, avec
des propositions qui viennent à vous. Voilà, donc attention, alors, vous inversez, il peut s'agir ici de vous, le roi de cœur, si... Enfin là, je pense qu'il y a un couple où il y a, voilà, c'est ces deux personnes-là qui sont proches, voilà, qui ont un projet à deux, qui apportent de la joie. Donc vous voyez, hein, s'il s'agit de vous, de l'autre, enfin vous vous adaptez bien sûr, c'est une guidance générale bien sûr. Donc je ne peux pas vous donner toutes les situations possibles, il y en aurait trop. Mais voilà, on voit qu'il y a la présence d'une femme nuisible ici qui va vous rendre visite, avec qui il pourrait y avoir des disputes, avec qui il y a des nouvelles à l'écrit peut-être. Il peut y avoir des nouvelles à l'écrit aussi avec cet homme-là, hein. Voilà, mais qui vous apporte par contre de la joie, alors que là c'est des disputes. Des propositions qui viennent à vous, alors peut-être que ces problèmes vont être réglés avec la carte des propositions et de la joie, mais voilà. Donc ça c'est le général, hein, ce qu'on nous dit au niveau général, les messages qu'on a bien voulu nous faire parvenir là, au niveau général avec le 32. Maintenant on va aller voir le sentimental avec le Tanis Lenormand. Allez, le sentimental pour les poissons. Ok, on va aller prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les poissons? On a la maison, on a l'étoile, et on a le renard. Ok, qu'est-ce qu'on a là? La cigogne. Alors, il y aura peut-être quelque chose qui va avancer au niveau sentimental, qui va évoluer, une relation qui va comment dire, ouais, évoluer. Vers peut-être une stabilité, hein. Peut-être qu'il s'agit de ça, peut-être qu'il s'agit d'une stabilité aussi personnelle, parce qu'on a le renard qui nous parle quand même d'indépendance. Donc, moi je vois une belle évolution dans une relation, un bel équilibre, une stabilité, et avec cette étoile, vraiment le fait d'être guidé, d'être protégé, d'arriver à atteindre un petit peu ses vœux, avoir ses vœux exaucés au niveau des relations sentimentales. On va rajouter avec le tarot plus de renseignements. Ouais, on a la force. Bon, je voulais les prendre, mais elles sautent toutes seules, donc je prends celle qui saute. Ok. Vous avez quitté, ou vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus. Et vous allez, cette carte sous la carte de l'étoile, ici, c'est vraiment le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous avez toujours souhaité, ou ce qui est bon pour vous en tout cas. D'ailleurs, vous avez la force, vous allez avoir la force de quitter cette situation qui ne vous convient plus, justement pour retrouver un équilibre. Et vous allez aller de l'avant. Ok. Donc peut-être on nous parle de quitter... Bon, on a le soleil là. Donc très belle... vous quittez quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Ouais, on nous parle peut-être au niveau sentimental d'une évolution, parce que vous quittez une situation qui vous convient plus. Je dis pas que vous quittiez forcément quelqu'un, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, voilà, d'avoir le courage de prendre les choses en main et d'avancer à nouveau. Peut-être pour vous retrouver seul, je sais pas, avec ce renard, hein, qui nous parle d'indépendance, mais aussi d'intelligence. Donc c'est peut-être le fait d'évoluer dans cette relation, d'évoluer pour vous-même sur le chemin, hein. On a les choix de façon intelligente, voilà. C'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale d'ailleurs que vous êtes dans la réflexion. C'est possible. Voilà, d'avoir envie de, justement, avec les pensées, là on a beaucoup d'étoiles, des pensées, voilà, de se dire, est-ce que vraiment cette vie me convient? Est-ce que c'est ce que j'ai toujours espéré? Ben non, quoi. Enfin, a priori, puisque vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Donc c'est... Et en plus, voilà, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant.
vous prenez les choses en main, vous avez la volonté d'avancer, hein, y aura une évolution, hein. Donc, plutôt bien les amis poissons là, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant niveau quoi? Niveau conseil pour vous avec le coaching de Charlie. Qu'est-ce que nous dit Charlie? Votre état d'esprit, petit message besoin et le message conseil. Pour les poissons, on a la fuite. C'est pas la première fois que je la sors celle-là. La fuite avec le chariot, avec le fait de quitter une situation. Accepter. Ça résume à peu près ce que je viens de dire, hein. Je le vois comme ça, vraiment ça me confirme un peu le fait de devoir partir d'une situation et d'accepter que cette situation ne vous convenait pas. Ouais, l'estime de soi. C'est peut-être voilà, quelque chose qui vous rabaissait plutôt qui vous... c'est pas quelque chose qui vous est du bien, clairement, hein. C'est pas quelque chose qui vous épanouissait en tout cas, cette situation. Je veux pas préciser quoi parce que je n'ai pas de précision. Peut-être par rapport à une relation comme on l'a vu, puisqu'on était dans le sentimental, là, le fait de quitter quelque chose. Là, vous allez... Enfin, j'ai vraiment la sensation pour vous les poissons sur le mois de janvier de quitter une situation, d'accepter que cette situation ne vous convient pas, et puis voilà, et de reprendre l'estime de vous, hein, ensuite. Mais voilà, avec ce chariot, le fait de prendre des décisions, la force, c'est très courageux là, vous êtes très courageux sur ce... Voilà, je le sens comme ça, vraiment beaucoup de courage, de volonté, de faire avancer les choses pour vous que vous vous sentiez bien. Donc c'est beau, c'est beau même si ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour du mieux quoi. Donc et puis c'est courageux. Enfin c'est bien de vouloir faire avancer les choses dans sa vie, de prendre des décisions et même si c'est difficile, vous savez que ça ne vous convient plus. Donc j'ai l'intelligence qui revient là, voilà, le fait de gérer la situation vraiment intelligemment. Allez, on termine avec un petit message de l'Astrozen. Petit message de l'Astrozen pour les poissons. Ah, il y en a un qui s'est retourné, hop. Élément R. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Donc là, c'est peut-être justement ce que vous allez développer ensuite, vous ouvrir un petit peu à l'extérieur. Et peut-être faire des rencontres qui vous correspondent mieux, avec lesquelles, oui, vous serez... il y aura une fluidité, comme ils disent, voilà, quelque chose qui se déroule harmonieusement, quoi. Voilà, voilà pour vous, mes amis poissons. C'était les messages pour le mois de janvier. J'espère que ces messages ont résonné en vous, que ces messages peuvent vous apporter des éclaircissements, en tout cas du bien-être ou une aide, quoi, tout simplement. Un soutien, une motivation, bref, du positif. Si c'est le cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à commenter aussi ou à vous abonner. Ça sera avec grand plaisir que j'aimerais avoir des retours, quoi, hein, pour savoir un petit peu si ça vous parle, mes amis. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!